Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors la situation au Nigeria ne va pas forcément s'améliorer, mais les médias en parlent. Effectivement, alors les médias en parlent beaucoup plus. J'avais déjà parlé du Nigeria avec vous et à ce moment-là, eh bien, on n'en entendait pas beaucoup parler. Mais maintenant, il faut dire aussi qu'avec le nombre de bombes qui explosent assez fréquemment, on ne peut qu'en parler. Donc au Nigeria, c'est une véritable hécatombe. On sait que les chrétiens sont tués par centaines. C'est un véritable massacre. Et donc, lorsqu'on arrive au Nigeria, eh bien, on rencontre une veuve, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis ça ne s'arrête pas. Alors finalement, on se dit, mais il n'y a que des veuves au Nigeria. Et en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de veuves, surtout dans la ville de Jos. Il y a d'ailleurs une veuve qui un jour a perdu son mari, mais également son gendre. Donc la persécution est vraiment réelle dans ce pays. Et je souhaitais vous parler un petit peu de la notion de sécurité. Alors, lorsqu'une bombe explose en France, par exemple, ou dans un autre pays européen, tout de suite, toute la population va être aux aguets. On va regarder s'il n'y a pas une valise qui se trouve de notre côté, une valise piégée. On va soupçonner notre voisin. Bon, là, j'exagère. Mais on sera vraiment aux aguets et on sera très attentionné. Mais une semaine va passer, 2 semaines va passer. Et puis là, quelque part, eh bien, on va reprendre notre train-train et notre vie deviendra comme un long fleuve tranquille par rapport à ce que peuvent vivre les Nigérians. Parce qu'au Nigeria, lorsqu'une bombe explose et qu'une semaine passe, qu'une deuxième semaine passe, eh bien la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'une autre bombe va exploser et est-ce que ce sera dans mon église? Voilà, je voulais juste vous citer quelques chiffres. Septembre 2011, 100 personnes ont été massacrées. Mars 2011, 500 donc chrétiens, donc tous des chrétiens. Novembre 2011, 150 chrétiens. Le 3 juin 2012, un attentat suicide qui a visé l'église de la foi vivante à Bauchi a fait une dizaine de morts, dont le kamikaze. C'est notamment la secte islamiste Boko Haram qui a sévi. Mais au milieu de toutes ces détresses, eh bien, on peut quand même se poser une question. Comment est-ce qu'ils font pour continuer à croire en Dieu? Et puis, comment est-ce qu'ils font pour continuer à aller à l'église alors qu'une bombe risque d'exploser? Voilà la réponse d'un Nigérian. Nous ne dépendons alors plus que de la prière. Quand nous avons peur, nous crions au Seigneur et il nous donne sa paix.